Ok, donc première chose, dupliquer le calque, parce qu'on va garder le calque d'arrière-plan en tant que backup, donc je prends le calque ici, je le duplique. Ensuite, mettre un calque de réglage de type noir et blanc sur au-dessus de ce calque ici, au-dessus de ce calque, un calque de réglage de type noir et blanc pour transformer la photo en noir et blanc, puisque bon, il y a une méthode pour transformer en noir et blanc, c'est image mode niveau de gris, mais c'est la plus stupide parce que ça vous donne aucun choix. Donc il y a d'autres manières de transformer des images en niveau de gris, soit choisir une des couches de la palette des couches, soit utiliser le mélangeur de couches, soit le calque de réglage de type noir et blanc, soit encore une autre méthode qui donne encore plus de possibilités, c'est l'affichage de l'image RVB en tant qu'image noir et blanc grâce au système d'épreuvage et travailler les courbes RVB. Enfin voilà, il y a au moins 5 méthodes que je vois pour transformer une bête image couleur en noir et blanc, en une photo noir et blanc, en ayant du contrôle. Enfin, il y en a une qui donne aucun contrôle, c'est image mode niveau de gris. Mais celle que je vais utiliser ici, c'est une qui donne pas mal de contrôle, mais qui n'est pas la plus complexe. La plus complexe étant l'affichage en format d'épreuve noir et blanc et le travail avec les courbes RVB. Mais ça devient un peu plus artistique là, comme manière de travailler. Alors, j'ajoute un calque de réglage de type noir et blanc. Et alors l'idée c'est d'arriver à faire sortir le bâtiment, les lignes du bâtiment bien sombres par rapport aux surfaces du bâtiment et si possible par rapport au ciel aussi. Donc vous avez des curseurs qui vous permettent de déterminer à quel point les primaires rouge, vert, bleu de l'image, ainsi que les secondaires, qui sont des mélanges des primaires. On parle en lumière ici. Hein. Donc le jaune est la secondaire du mélange de la lumière rouge et verte. Donc oubliez pour l'instant les notions de couleurs primaires et secondaires que vous auriez pu avoir quand vous avez mélangé des couleurs, des pigments pour faire des couleurs sur le papier. Ici on est en primaire rouge, vert, bleu. Donc vous allez déterminer à quel point chacune de ces couleurs intervient dans la création d'images noir et blanc. Étant donné que c'est assez empirique, je vous laisse modifier les curseurs et voir ce que ça donne. Donc il faut tester. Alors il est fort possible que certaines couleurs qui ne sont pas présentes dans l'image, notamment les verts ici chez moi, ne modifient rien du tout. Donc là, on est en train de voir pour créer les traits qui vont souligner le dessin. Et il faut bien transformer à un certain moment l'image couleur en noir et blanc. Parce que si on applique le filtre, tracer les contours sur l'image couleur, ça va faire plein de traits en couleur. Donc ça ne nous intéresse pas nécessairement. Ok, une fois que vous avez fait ça, ce serait une bonne idée d'enregistrer. On va enregistrer régulièrement l'image sous des noms différents. Donc étant donné qu'on a des calques, si l'image était en JPEG au départ, peu importe, ça propose d'enregistrer maintenant au format Photoshop, donc fichier enregistré sous. Et vous allez modifier déjà peut-être la longueur du nom. N'enlevez pas l'extension. Je vais mettre ici 0.1, voilà. C'est la version Photoshop 0.1. Comme ça, si je foire le fichier, j'aurai qu'à aller chercher la version précédente, ce sera facile.